pour nous qui avons cru, ou pour nous, ou encore pour nous qui suivons le Seigneur. Il est dit dans la parole de Dieu, si nous gardons, comme le Seigneur dit dans Jean 14, 15, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si nous gardons la parole de Dieu, et si nous faisons de même la volonté de Dieu, alors en croyant, selon Hébreux 11, verset 1, alors c'est en croyant du cœur que la parole de Dieu peut aussi s'accomplir dans nos vies. Amen. Oui, Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1. Nous lisons Hébreux chapitre 11. Nous commençons au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas la foi. Elle est une ferme assurance pour ceux qui croient en ce que Dieu a dit. Jésus, dans le livre de Matthieu, a dit, ce sont ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin, qui vont être sauvés. Sachant que ceux qui vont croire auront des tribulations dans le monde. Dès le début de votre foi, alors, tout semble basculer mal. Tout semble aller très mal. Mais Dieu voudrait voir quelque chose. Si, dans ce qu'il vous perdure, vous allez persévérer et faire ce qu'il a dit et croire à ce qu'il a dit. C'est en persévérant que les obstacles quittent votre chemin. Mais si vous relâchez, l'ennemi va se réjouir parce qu'il a pris le dessus et vous vous êtes découragé. La foi qui est une ferme assurance. On ne voit pas. On ne voit pas. Ce que Dieu a dit, on ne voit pas. On entend seulement. Nos prédécesseurs, on va écouter ce qu'ils ont entendu pour persévérer. Oui, on continue. Nous continuons au verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont obtenu un témoignage favorable. Quel est ce témoignage favorable? Donc, moi qui parle de Dieu, je vous dis ce qu'il a fait pour moi. Et vous lisez ce qu'il peut faire. À partir de ce que vous lisez et à partir de ce que je dis, si vous croyez que je parle selon Dieu et vous restez dans ce que Dieu a dit, vous verrez la chose s'accomplir de même pour vous. Dans le livre d'Habakkuk 2, il dit, c'est une prophétie qui doit atteindre, qui doit arriver à son terme. Si elle tarde, attends-la. Mais le croyant d'aujourd'hui, quand on croit aujourd'hui, on dit que Dieu a dit que je vais avoir un caractère. Dieu a dit que je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Et alors, pour peu de temps que tu as les regards fixés sur ce que Dieu a dit que tu dois avoir, oubliant de même qu'il a dit dans Matthieu que chercher premièrement le royaume et la justice. Pendant que tu cherches des choses que tu dois avoir sans chercher le royaume et la justice, tu es en train de perdre le temps. On a Éphésiens dit racheter le temps. La première des choses, pour le croyant devrait chercher à connaître la justice de Dieu, à faire premièrement ce que Dieu a dit, pour voir si Dieu accomplirait sa parole ou pas. Mais on laisse chercher premièrement le royaume. On dit, il a dit, je serai la tête comme les religieux aiment chanter, je serai la tête et non la queue. Mais si on cherche dans la tête et dans la queue, on ne va pas te retrouver en train d'obéir à la parole. On oublie directement que c'est l'obéissance à la parole qui déclenche le mécanisme de la bénédiction de l'Éternel. On met tout ça en oubli. Et voilà pourquoi on peut attendre longtemps. On peut espérer pour longtemps. Et la chose n'arrive pas. Ce sont des choses que vous n'allez pas entendre. Beaucoup dans la bouche des pasteurs. Les pasteurs aujourd'hui, ils monopolisent la parole. Je sais si c'est le terme que je dois utiliser pour faire comprendre au peuple de Dieu que s'il a déjà prié, ça va.
Si tu as un problème, il prie, ça va. C'est faux. Il faut qu'il passe même toute sa vie à prier pour toi si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Sa prière là de tous les jours doit être faite pour rien. C'est pour rien qu'il prie. Oui, on continue. Un peu plus long. Nous continuons au verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. C'est pas la foi comment? Parce que quand nous lisons dans Genèse, il est dit que Dieu dit que telle chose soit. C'est fait comme Dieu a dit. Mais nous aussi nous croyons. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Pourquoi? Parce que nous avons entendu. Dans Jean 1, il est dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Si quelqu'un a cru, il doit comprendre simplement que chaque chose de sa vie qu'il doit faire doit être selon la parole. C'est tout, c'est très simple pour comprendre pour les croyants. Si au commencement était la parole, si la parole était avec Dieu, et si la parole était Dieu, si ce n'est pas la parole que Dieu a dit que telle chose soit, et ce fut comme Dieu a dit, toi aussi, recherche tout dans la parole. Recherche tout dans la parole. Tu auras tout selon la parole et dans la parole. Ici, on va dire, c'est un pasteur qui amène les gens seulement à lire, à croire et à prier sans travailler. C'est le mensonge. Il n'a jamais enseigné ça. Plus que vous avez appris qu'il y a un temps pour toutes choses, il y a le temps pour travailler, il y a le temps pour méditer, il y a le temps pour prier. Afin qu'on ne dise pas dans le monde comme les païens utilisent ce langage, comme ils ont cru, ils sont devenus aliénés. Ils ne travaillent pas, leur travail c'est seulement l'évangile. Ce n'est pas l'évangile là que j'ai appris. Paul était un faiseur de tentes. L'apôtre Paul dit, alors Dieu a choisi pour nous porter le message, nous les païens, les incirconcis, qui étaient censés être privés de la grâce de Dieu. Paul, qui nous a apporté l'évangile de la vie et de la paix, il travaillait. Chaque personne doit travailler. Pas des choses que les serviteurs, soi-disant, disent, comme j'ai entendu les autres, qui sont serviteurs plein temps, dont ils ne travaillent pas. Les enfants de Dieu sont champs. J'ai demandé seulement une fois qu'on me montre le passage. Si toutes choses ont été faites par la parole, j'avais dit à un pasteur à Technico là que montre-moi le passage là. Mais ça vient dépassé. Il a été dépassé. Les apôtres travaillaient. Les enfants de Dieu doivent travailler. Tu travailles pour ta foi comme pour ce que tu vas manger. Quand vous rentrez dans Genèse, après que l'homme a péché et la femme contre Dieu, Dieu a dit que c'est en creusant la terre que l'homme doit trouver. C'est dans la souffrance que l'homme doit trouver ce qu'il doit manger. Et quand on rentre dans la foi qui est selon les évangiles par Jésus, Dieu a tant aimé le monde pour repêcher son monde du péché. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Ça, c'est la grâce. Jésus dit maintenant, si tu veux réussir, apprends à m'écouter. Écoute-moi et tu vas réussir. Jean 14, 15, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous allons lire Jean 15. Jean 15, à partir du premier verset. Nous lisons Jean chapitre 15. Nous commençons au verset 1. Je suis le précepte et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée.
Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Ça veut dire quoi au juste? Jésus se représente comme l'arbre, nous comme des branches. Et il fait savoir au peuple qu'il est là et il porte des branches. Et la branche greffée sur lui, qui ne porte pas des fruits, il doit la retrancher. Si tu ne peux pas être utile pour porter le fruit, tu dois être utile pour être le bois au feu. Si tu ne portes pas des fruits, tu ne peux être son disciple. Jésus, bien-aimé, exprimant ceci, si nous ne restons pas dans la parole que nous avons écoutée, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Or, ce n'est pas la parole que nous sommes agréables à Dieu. Que nous devenons ce que Dieu veut qu'on soit en obéissant à la parole. Voici ce que Jésus disait par là aux disciples. Oui, on continue. Nous continuons au verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, si au juste nous faisons ce que Dieu a recommandé, c'est possible que dans nos prières, Dieu exauce nos prières. Demeurer en lui, c'est aussi savoir garder ses paroles. Si nous gardons ses paroles, bien aimé, c'est là la volonté de Dieu dans ce qu'il recherche pour nous. Mais si la parole qu'on écoute n'est pas gardée, ça va être difficile. On va prier, faire les jeûnes et les nuits de prière s'ensuite et on va accuser les malédictions. C'est vrai, quand on n'a pas fait ce que Dieu a dit, comme quand je lis dans le livre de Somme 32, quand le péché de l'homme n'est pas pardonné, il reste sous la malédiction. Et quand on reste sous la malédiction, Dieu ne peut pas agir tant qu'on reste sur la malédiction. Quittez la malédiction. Quand vous lisez dans le livre de 2 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, ceux qui sont en Jésus-Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on devient enfant de Dieu, ça veut dire qu'on apprend à mener une vie nouvelle, qui n'est plus selon la vie qu'on menait hier. On apprend, comme il a parlé à Nicodème, si quelqu'un naisse de nouveau, lui, il a vu qu'il était déjà vieux et comment il pouvait retourner dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau. Il dit non, naître de nouveau là, c'est l'obéissance à la parole. Vous avez appris par le baptême, il y a le pardon des péchés. C'est là la nouvelle naissance. Et si on est de nouveau, on ne s'appartient plus à soi-même, mais on appartient à Dieu. Dès lors, nous devions méditer et faire ce que Dieu a dit. Nous ne marchons plus comme nous voulons. Voilà pourquoi les enfants de Dieu aussi dans le monde peuvent être méprisés. On dit souvent que nous agissons comme des personnes qui ne réfléchissent pas. Nous réfléchissons bien parce que nous refusons de faire ce que le monde fait. C'est bien écrit, vous serez haïs de tous à cause de moi. Quand vous commencez à mettre en pratique la parole de Dieu, les guerres autour de vous, des familles, des proches, vous allez commencer à être rejetés, méprisés, parce que vous avez changé de vie. Les amis, la famille,
réclame quoi? La vie que vous meniez hier. Si tu as cru et que des choses comme ça ne t'arrivent pas, il faut encore, 2 Corinthiens 13:5, il faut encore examiner ta vie pour voir au juste si tu fais ce que Dieu te demande de faire. Amen. Oui, bien-aimé, lisons 1 Jean 5. À partir du premier verset. Nous lisons 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. C'est juste. Tu ne dois pas raconter partout que tu es un enfant de Dieu pendant qu'on trouve que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Celui qui est de Dieu, c'est celui qui met en pratique la parole. Si vous pouvez aller à Jean 8 au verset 47 avant de venir. Avant de revenir dans les Jean. Nous lisons Jean chapitre 8 au verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois écouter les paroles de Dieu. Tu dois écouter les paroles de Dieu. Ésaïe 34, 16. Consultez et lisez le livre de l'Éternel. Rien ne manque, rien ne fait défaut. Rentrons dans 1 Jean 5. Nous continuons dans 1 Jean 5 au verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Elles ne sont pas pénibles. C'est vrai, elles ne sont pas pénibles. Mais quand nous commençons à mettre en pratique, il y a beaucoup de difficultés. Mais les difficultés du temps présent ne peuvent remplacer la gloire à venir. Dieu nous a appelés, pas pour plusieurs choses, pour une seule chose, la vie éternelle. C'est dans l'amour que Dieu dit, cherchez premièrement le royaume, et ce que les païens recherchent, je vous donne par-dessus. C'est encore son amour qui va grandir pour nous. Sinon, Dieu pouvait nous laisser et nous parler seulement de sa parole. Mais il nous dit, il nous garantit que si nous obéissons à la parole, il ne peut pas nous abandonner. Il doit chaque jour disposer le pain quotidien. Si ça manque, il faut réfléchir. En réfléchissant, tu verras que la parole de Dieu ne s'accomplit pas. Et si la parole de Dieu ne s'accomplit pas, c'est qu'il y a un problème. Et en réfléchissant, tu dois trouver le problème. Et quand tu vas ôter le problème, la parole de Dieu s'accomplira aussi pour toi. Amen. Oui, bien aimé. On continue. Nous continuons au verset 4. Dans 1 Jean. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça veut dire, si je suis devenu enfant de Dieu, je suis devenu ennemi du monde. Je vous explique. Si je deviens ennemi du monde, ça ne veut pas dire que je vais dans le monde chercher les problèmes. Mais je dois avoir de la haine pour ce qui est du monde. Comme c'est écrit, petits enfants, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
je vais comprendre la vie du monde ne doit plus être mon partage. Bien-aimé, j'amène toujours les enfants de Dieu à lire, comme c'est écrit dans Somme 1. Si nous lisons Somme 1, nous allons bien comprendre ce que je dis. Vous êtes heureux si vous méditez cette parole jour et nuit. En méditant jour et nuit, devant chaque situation, vous allez remarquer dans ce que vous avez lu, vous allez trouver la solution pour le problème. Mais si vous ne lisez pas, la pensée qui va vous venir en premier serait la pensée que vous aviez autrefois dans le monde. Et vous allez agir selon ce que vous faisiez autrefois dans le monde. Et vous êtes encore comme ça dans le monde. Et voilà pourquoi vous pouvez dire que vous êtes enfant de Dieu, mais vous restez avec les chaînes aux pieds, condamnés, cloués sur place. Vous ne grandissez pas. Parce que vous n'avez aucune connaissance de la parole. Chaque enfant de Dieu devrait lire, devrait méditer, devrait parler par la parole. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui confesse que je ne suis plus du monde, comme vous chantez souvent, je ne suis plus du monde, un jour je m'en irai là où rencontre Jésus, Jésus. Si tu n'es plus du monde, ça ne voudrait pas dire que tu as quitté le monde. Jésus a prié le Père, pas pour qu'il nous enlève du monde, mais pour qu'il nous garde de tous les dangers du monde. Nous allons rester dans ce monde, à la seule différence que nous allons écouter Jésus pour savoir comment marcher. Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous dis en toute vérité, chaque chose dans votre vie peut être réglée par la parole et selon la parole. Jésus étant le chemin, est venu de chair, il a marché dans ce monde. C'est pourquoi Paul à Éphèse, dans Éphésiens 5, dit, si vous êtes des enfants de Dieu, marchez comme Christ lui-même a marché. Il dit, je suis le chemin. Philippe lui dit, montre-nous le chemin et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Depuis longtemps que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je vous dis en toute vérité, si vous commencez le début de votre foi en lisant seulement la vie de Jésus, quand vous allez prendre la parole des apôtres, des prophètes, vous n'allez pas vous égarer. Il y a là à l'intérieur la loi. Mais si vous comprenez bien Jésus, comme Paul a dit à Galatie, alors l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. La promesse de Dieu pour Jésus, quand Jésus va paraître, comme a dit la femme samaritaine dans le livre de Jean 4, quand Jésus lui demande de l'eau, il dit, femme, quand la femme lui dit, alors toi tu me demandes de l'eau, toi il a parlé d'un quoi, un Israélite, tu me demandes de l'eau. Alors Jésus lui dit, si tu connais celui qui est devant toi, tu devrais toi-même lui demander à boire. Pour dire quoi? Jésus lui fait savoir, quand la femme lui dit, nous savons, le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et quand il serait venu, il va nous annoncer toutes choses. Pas les choses de la loi dont on nous a embrouillé avec.
Quand le Messie doit venir, il va nous annoncer tout. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Je le suis moi qui te parle. Alors, la femme regarde. Pour démontrer à la femme qu'il est le Christ. Alors, où est ton mari? Ça commence à être sérieux. Jésus lui dit, voilà, lui racontant ainsi toute sa vie. Elle sort, elle court dans la ville, elle annonce. J'ai rencontré quelqu'un qui a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Et ce fut cette première femme évangéliste qui marche partout et parle de Jésus. Et parle de Jésus. Voici ce Messie qui est venu. Et les gens refusent toujours de l'écouter jusqu'à ce jour. On trouve des raisonnements dans ce que Jésus a dit. On trouve que Jésus était un prophète. On trouve que Jésus était un homme comme toi et moi. Je vous dis en toute vérité, vous pouvez commencer votre foi en lisant le Nouveau Testament. Vous lisez comme c'est écrit dans Néhémie 8:8 distinctement. Vous méditez, vous ne lisez pas, vous ne faites pas la lecture courante. Vous prenez le temps de méditer pour comprendre qui est Jésus, qui est ce Messie dont Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde et qu'il a envoyé pour que sa créature soit sauvée. Vous prenez le temps de méditer. Vous allez comprendre qui est Jésus, qui est réellement ce Messie. Et vous pouvez ne plus esclave des hommes. Jérémie a dit, Jérémie parlait ainsi sans que Jésus ne soit né. Dans Jérémie 17, si vous pouvez lire avant de retourner. Nous lisons Jérémie chapitre 17, du verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Tu détournes ton cœur de Dieu pour écouter les hommes. Tu es maudit. C'est pourquoi dans 1 Jean toujours il dit, si quelqu'un venait vous parler de Dieu sans utiliser la parole de Dieu, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Maudit soit l'homme qui détourne son cœur de Dieu pour écouter les autres hommes. L'homme qui te parle de Dieu va te parler selon la parole de Dieu, parce que ce n'est pas son œuvre, il ne parle pas de lui-même. Il faut qu'il glorifie le Dieu qu'il sait en démontrant que ce qu'il dit, il parle de la part de Dieu dans la parole de Dieu. On ne doit pas enseigner sa sagesse aux hommes, mais on doit s'humilier, s'abaisser et prendre dans la parole de Dieu pour enseigner le peuple de Dieu. Amen. Nous rentrons dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, nous continuons au verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà celui qui a triomphé du monde. Oui. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Je vais toujours rappeler ceci aux enfants de Dieu. Il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Avant Jésus, Jean baptisait du baptême de la repentance.
en disant aux hommes de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et c'est pourquoi dans Acte 19, l'apôtre Paul reprend certains qu'il a trouvés tellement zélés dans la parole, mais sans esprit de Dieu. Il leur pose la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et sur cette parole, il les annonce la bonne nouvelle de Jésus. En fait, il leur rappelle que Jean a baptisé du baptême de la repentance. Mais Jésus vient avec le baptême qui, bien aimé, pardonne et qui par la suite déclenche les dons de l'Esprit. C'est-à-dire le baptême au nom de Jésus. Voilà pourquoi il dit: il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. L'eau, parce que quand nous allons dans l'eau au nom de Jésus, nous mourrons avec lui. Le baptême se fait au nom de Jésus parce qu'on nous enterre au nom de Jésus. On ressort, on est entré dans la tombe et on est ressorti avec Jésus, comme il a ressuscité des morts et il a quitté la tombe. Maintenant, dans Matthieu 26, il a pris la coupe avec les disciples dans la nuit où il fut livré. Et il a ordonné aux disciples que toutes les fois que vous allez passer à cet arbre, vous allez ainsi annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà ce qui rend encore témoignage. Si vous êtes enfant de Dieu, vous ne prenez pas le repas du Seigneur. Vous avez laissé une parole de Dieu tomber. 1 Samuel 3. Le jeune Samuel grandissait et il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Je rappelle aux enfants de Dieu, pour ceux qui ont des difficultés et qui ne participent pas à la table du Seigneur, arrangez vos vies, sinon, si le Seigneur revient, vous êtes hors jeu. Il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Il a dit et précisé: toutes les fois que vous passez à cet arbre, vous annoncez sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. L'eau, c'est le baptême. Le sang, c'est la coupe que nous prenons. L'Esprit, vous connaissez comment? On prie, on intercède pour le Saint-Esprit selon Acte 8, 16 et on reçoit le Saint-Esprit. Selon ce que Paul a fait de même dans Acte 19. Tout est écrit. Voilà, vous pouvez être comblé de toutes ces trois choses. Mais si dans toutes ces trois choses, un manque, c'est vous. Ne dites pas que je vous condamne. Romains 8, verset 8. Celui qui n'a pas de mon esprit ne m'appartient pas. Je rends grâce à Dieu qui a écrit ce passage. Sinon, en enseignant, vous allez dire que je déborde. Vous allez dire que je déborde. Et c'est ainsi que chaque enfant de Dieu devrait se conformer au baptême qui donne la vie, qui est selon la mort et la résurrection. Ceux dont l'apôtre Paul a repris et rebaptisé dans Acte 19, ils avaient reçu le baptême de Jean. C'était la repentance. C'était pas la mort et la résurrection au nom de Jésus. C'est pourquoi il fut baptisé 2 fois. Amen. Alors, je dis, ce qui manque à ta foi, il faut travailler pour que de toutes ces trois choses, tu ne manques de rien. Et là, ce qui te reste à faire, c'est d'obéir à la parole. Et comme il dit dans Jean 14, 1, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Tu dois rester avec assurance qu'il y a ta place dans la maison de Dieu. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage des hommes, comment? Quelqu'un t'appelle au téléphone, il te parle, tu crois à ce qu'il dit. Mais ici, on parle de Dieu. Ceux qui ont, comme dans 1 Jean 1,
Les apôtres disent, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons contemplé, nous vous transmettons afin que votre joie soit, votre communion soit avec nous. Ils disent ainsi et tu ne crois pas. Mais ton ami t'appelle au téléphone, ce qu'il te dit, tu crois. Mais ce qu'on lit dans la parole, tu ne crois pas. Tu ne trouves pas que toi-même tu as un problème? Toi-même tu as un problème. Ton ami te dit seulement au téléphone, tu crois. Mais on te dit ce que Dieu a dit, tu ne crois pas. C'est un problème. Amen. Oui, bien aimé. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Comment est-ce que Dieu a rendu témoignage en son Fils? Dieu l'a envoyé vers Jean-Baptiste qui est venu préparer son chemin. Jésus est allé dans les eaux du Jourdain vers Jean-Baptiste. Et il a demandé à Jean à être baptisé. Beaucoup ont cru que Jésus se baptisait parce qu'il a péché. Jésus n'avait pas péché. Jésus voudrait que toute la parole de Dieu s'accomplisse. Il dit à Jean, toi tu me baptises, Jean lui résiste. C'est moi qui ai plutôt besoin d'être baptisé par toi. Il dit, laisse faire et ne continue pas à discuter avec moi parce qu'il faut que toute la parole de Dieu s'accomplisse. Il y a quelque chose que Dieu devait témoigner en ce moment. C'était une porte qu'il fallait que Dieu témoigne que c'est lui qui a envoyé Jean et que par Jean, il témoigne que c'est son Fils unique. Voilà pourquoi il se rend vers Jean dans les eaux du Jourdain. Et quand Jésus se fait baptiser, la parole de Dieu dit qu'il y a une voix dans le ciel, une voix qui se fait entendre dans le ciel. Celui-ci est mon Fils unique en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Voilà, Jésus a rendu ainsi son témoignage. Dieu a rendu son témoignage ainsi en Jésus. Voilà le témoignage de Dieu en Jésus. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. La vie éternelle est cachée en Jésus. C'est pourquoi c'est le baptême au nom de Jésus, selon l'Église primitive dans Acte 2, qui donne la vie et qui délivre des péchés. Mais le monde chevauche et passe à côté, parce que chacun veut faire jusqu'à qu'on voit seulement. C'est pourquoi, bien aimé, avant qu'on y revienne, prenez Marc 16, à partir du verset 9. J'aimerais bien qu'on comprenne quelque chose. Marc 16, à partir du verset 9. Marc chapitre 16, nous commençons au verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Vous voyez, c'est ce qui reste encore dans le monde. On entend qu'il vit, qu'il est ressuscité, on ne le croit pas. Le monde même a chanté que les chrétiens disent que Jésus est parti et qu'il va revenir jusqu'à quand? Ceux-mêmes qui étaient avec Marie, quand ils rendent témoignage, comme l'a vu, il est ressuscité, ils ne croient pas. Oui, on continue. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux
qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 12, pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Jésus leur reproche. Vous êtes frères et vos frères disent qu'ils m'ont vu. Vous ne croyez pas. Mais vos amis aujourd'hui disent au téléphone ce qu'ils pensent et vous croyez. Ils disent qu'ils m'ont vu et vous ne croyez pas. Pourquoi? Oui, bien aimé. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà après la résurrection. À la résurrection, allez par tout le monde et prêchez. On prêche que quoi? Que Jésus, on l'a tué, on l'a mis dans la tombe, il est sorti, il est vivant et nous l'avons vu. Ceux qui vont croire et se faire baptiser seront sauvés. Toujours à la résurrection. Luc 24 à partir du verset 45. Luc 24 à partir du verset 45. Nous lisons Luc chapitre 24. Nous commençons au verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Commence un peu plus haut, même au verset 43. Nous commençons au verset 43. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Commence même encore plus haut. Ça, c'est après la résurrection. Quand ils ne croyaient pas. Même au verset même 40. Je commence au verset 37. Ok, vas-y. Commençons au verset 37. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Alors Thomas, ici c'est pourquoi je ne voudrais pas qu'on lit tout le chapitre. Thomas avait dit, si je ne le vois, si je ne vois les marques de clous sur ses pieds, sur ses mains, sa côte percée, je ne peux pas croire. Et il était en train de reprocher leur incrédulité. Il dit que si c'est un esprit, l'esprit n'a pas l'os. C'est bien moi Jésus qui est ressuscité. Croyez. Oui, bien aimé, on continue. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Est-ce que l'esprit mange? Il montre que c'est réellement Jésus qui est ressuscité, celui qui a le pouvoir sur la création et la créature. Oui. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voyez vous-même,
après la résurrection. Écoutez vous-même ce qu'il dit aux disciples. Que le pardon des péchés, la repentance doit se faire en son nom. Je vous rappelle, si ce n'est pas en son nom, c'est que vous demeurez dans vos péchés. C'est que le péché n'est pas pardonné. Parce que c'est pour ça, on appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Pourquoi? Parce que c'est le sacrifice de Dieu sur la terre pour le peuple du monde entier. Si ce n'est pas au nom de Jésus, c'est que vous demeurez dans vos péchés. Il les a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent que le baptême et la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés en son nom. Il s'agit de quel nom? Au nom de Jésus. Amen. Nous rentrons dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5, nous continuons au verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est clair. Si tu as reçu Jésus, les autres, comme les religieux, aiment dire, j'ai reçu le Seigneur Jésus comme mon sauveur et moi personnel là, ils ont un langage là. Mais si tu regardes bien, on est allé dans l'eau, le laver et sorti avec lui. Il n'a pas reçu Jésus. Parce que ce passage reste caché aux yeux des religieux. Ça veut dire quoi? Que le baptême doit se faire au nom de Jésus. C'est où tu as reçu réellement Jésus. Et là, par la suite, le serviteur de Dieu doit intercéder pour toi pour que tu reçois le Saint-Esprit, comme dans Acte 8, 16. Vous pouvez lire Acte 8, 16. Quand la Samarie a reçu le baptême, les apôtres ont choisi d'autres d'aller rapidement intercéder pour ceux-là afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Acte 8 à partir du verset 16. À partir du verset 14 au temple. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous commençons au verset 14. Les apôtres étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils ont prié pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Si ce n'est pas conforme comme ce que vous lisez, c'est que vous êtes encore dans vos péchés. C'est que vos péchés ne sont pas pardonnés. Amen. On rentre dans les gens. Nous continuons au verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, on ne peut ne pas être dans la volonté de Dieu et demander Dieu accorde. Mais quand on est dans sa volonté, mais qu'est-ce qu'on doit demander? Je voudrais qu'on lise un peu Jacques 4. Si on demande des choses pour se faire plaisir, ça va être encore là une erreur. Jacques 4, à partir du premier verset, avant d'y revenir dans 1 Jean 5. Nous lisons Jacques chapitre 4, à partir du verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes
et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Chacun demande ce qui va arranger son corps, sa maison et ses biens. Mais personne ne demande ce qui doit être utile pour l'œuvre de Dieu. Voilà ce dont pourquoi Dieu reproche par l'apôtre Jacques. Vous demandez que des choses pour vous faire plaisir. Vous ne demandez pas des choses qui doivent vous aider à grandir dans la foi. Or, qu'est-ce qui fait grandir dans la foi? C'est le Saint-Esprit. Cet esprit dont Jésus a dit, lisez Jean 14 à partir du verset 15. Voilà des choses qu'on doit demander. On va revenir dans Jacques. Si vous n'avez pas l'habitude de lire ou si vous ne lisez pas, je vais vous faire lire. On va courir un peu. Jean chapitre 14. À partir du verset 15. Nous commençons au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez ce que vous avez entendu. Gardez mes commandements. C'est Jésus qui parle. Oui. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Ce n'est pas l'esprit du monde. C'est réservé au peuple de Dieu. C'est réservé aux enfants de Dieu. Oui. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Cet esprit, pour ceux qui ne l'ont pas reçu, il est ici. Cet esprit est là. Et cet esprit veut entrer en vous. Qu'est-ce qu'il attend pour entrer en vous? Votre engagement. Hébreux 10, 16. On va revenir. Lisez Hébreux 10, 16. Il n'attend que, cet esprit n'attend que votre engagement. 1 Pierre 3, 21. C'est un engagement d'une bonne conscience. Ça, c'est 1 Pierre 3, 21. Oui. Nous lisons Hébreux chapitre 10 au verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là. Après le jour où tu dois prendre l'engagement, voici l'alliance que Dieu fera avec toi. Oui. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajouta. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Si cet esprit n'est pas là, si ce n'est pas écrit sur la table de ton cœur, lié dans ton esprit, c'est que ton péché n'est pas pardonné. Et je pardonne. C'est conditionnel. C'est pas ça? Et je pardonnerai leur péché. Je pardonnerai leur péché. Oui, on rentre. Oui, dans Jean 14. Jean 14, nous continuons au verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Pourquoi est-ce que Jésus dit cela? Il était la force des disciples au milieu des disciples. Et voyant que sa mort devait affecter les disciples, il dit aux disciples, cette fois-ci il revient, mais plus dans la chair, mais en esprit. Il dit que s'il ne part pas, ce consolateur ne peut pas descendre. C'est ainsi que le Seigneur consolait le peuple, les disciples, et les exhortait d'attendre. Oui. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père.
je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. La présence du Saint-Esprit, c'est Dieu avec toute sa force en toi. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes une habitation de Dieu. Donc un enfant de Dieu ne doit plus, selon Romains 12, utiliser son corps pour pécher contre Dieu. Parce que c'est le lieu où le Saint-Esprit est logé. Et parlant du Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu dans un corps. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu ne dois plus faire n'importe quoi. Tu ne dois plus pécher contre Dieu. Tu dois apprendre à t'abstenir dans des collègues, dans des engagements ou des choses du monde. Et voilà, bien-aimé, l'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. En agissant encore comme le monde ayant reçu le Saint-Esprit, vous ne pouvez que l'attrister jusqu'à ce qu'il se tait et ne parle plus en vous. Et votre cas devient pire. La nourriture du Saint-Esprit, c'est la parole. Celui qui m'aime, il gardera ma parole. Celui qui médite jour et nuit, il nourrit le Saint-Esprit. Afin qu'au moment où tu auras besoin d'une parole, le Saint-Esprit prend dans ce qu'il a appris pour te ramener. Voilà, tu peux parler librement de Dieu. Tu peux passer même toute une journée à enseigner les gens et à parler de Dieu en donnant des passages sans avoir besoin du livre. Parce que le Saint-Esprit est en communication. Il parle avec toi. Amen. Oui, bien-aimé. Nous rentrons dans 1 Jean. C'est 1 Jean 5. Nous continuons au verset 15 de 1 Jean chapitre 5. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Amen. Beaucoup de personnes se posent la question de quel péché qui ne mène pas à la mort. Toute iniquité est péché. Ici, je vais vous dire le péché qui ne mène point à la mort. Dans Acte 17, le Seigneur du ciel a dit qu'il ne tient point compte du temps d'ignorance. Il s'agit de quelque chose que tu sois en train de faire sans connaître. Parce que ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. Si tu connais et tu le fais, tu pratiques le péché. Il y a une différence entre ne pas connaître et connaître et faire. Voilà le péché qui ne mène point à la mort. C'est l'ignorance. Dieu ne punit pas. Et alors tu vois ton prochain, tu l'exhortes qu'il est dans l'ignorance. Amen. Oui, bien-aimé. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Toute iniquité est péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Amen. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Ce péché dont il est mentionné, c'est l'ignorance. Oui. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin.
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Bien-aimés, voilà le message de ce matin.